Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, Bonjour. Monsley, bonjour Comment Fallon. tu vas ce matin? Ça va bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. D'accord. Tu as regardé les matchs? J'ai regardé les matchs. Et on parle de foot ce matin. On parle de sport ce matin avant de parler de football. Avant Le de foot, parler c'est pas un sport. de la Coupe du Monde. Est-ce que le foot, c'est pas un sport? C'est vrai qu'actuellement... Tu vas aussi parler de l'élection de la Ligue, non? Des femmes. Non, pas c'est maintenant. pas le foot. Non, pas maintenant. On va faire un tour de sport, mais à la fin, on garde le meilleur pour la Coupe du Monde de football. On va parler de la Coupe Davis. La Coupe Davis, pour ceux qui ne savent pas, la Coupe Davis est la plus grande, la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis masculine. Donc, en fait, c'est la Coupe du monde de tennis, s'il faut souligner, s'il faut le dire de façon simple. Donc, cette Coupe du monde de tennis a été remportée pour la première fois par le Canada qui a battu l'Australie. Donc, c'est vrai qu'on est actuellement, on a tous les yeux regardés du côté du Qatar parce que c'est la Coupe du monde. Les yeux rivés vers le Qatar pour emprunter l'expression de Dafresh. Faut pas Dafresh. nous mentir ce matin. Donc, du coup, il y a la Coupe du... René rit si tu veux. Il y a la Coupe du monde de tennis qui s'est tenue ce week-end et qui a vu le sac du Canada qui a remporté pour la première fois cette compétition de tennis et qui a battu l'Australie. On va toujours continuer dans le sport pour parler de NBA. Il y a le championnat américain de basketball qui se joue et nous avons eu les rencontres suivantes hier. Dimanche. Donc, on a eu les San Antonio Spurs qui étaient opposés aux Lakers de Los Angeles. Ce sont les Lakers de Los Angeles qui l'ont remporté 134 à 138. 143 autant pour moi à 138. Les Lakers de Los Angeles qui remportent cette rencontre-là. Et de l'autre côté, on avait les Houston Rockets qui étaient opposés au Denver. Donc, du coup, ce sont les Houston Rockers qui l'ont remporté 118 à 105. Et de l'autre côté, on avait les Saints qui étaient opposés à Utah Jazz. Et bien, les Saints l'ont remporté d'un point d'écart, 113 à 112. Et les New Jersey Nets étaient opposés aux Blazers. Les New Jersey Nets l'ont remporté 111 à 97. Donc, toujours dans ces résultats du National Basketball américain, on avait les Orlando Magic qui étaient opposés aux Sixers de Philadelphie. Les Sixers de Philadelphie l'ont remporté 133 à 130, près de 30 points d'écart. Il faut noter qu'aux Sixers de Philadelphie, on retrouve actuellement des très, très, très bons joueurs, notamment James Harden, qui est du côté de cette grande équipe. Et de l'autre côté, on avait les Cleveland qui étaient opposés aux Pistons de Détroit. Les Cleveland ont remporté 102 à 94. Les Celtics de Boston ont battu les Wizards de Washington 113 à 121. Et la dernière rencontre opposait les Knicks de New York face aux Grizzlies. Ce sont les Grizzlies qui l'ont remporté 127 à 123. Donc là, on parle de basketball, c'est pas le football. Donc lorsque vous comprenez les scores pareils, c'est parce que c'est le basketball. Il y a les paniers d'un point au niveau du lancer franc, il y a les paniers de 2 points lorsque tu es dans le cercle et il y a les paniers de 3 points lorsque tu es hors cercle. Donc voici un peu les différents résultats pour parler de la NBA. Et toujours dans la NBA, pour demain, nous avons les rencontres suivant les Sixers de Philadelphie qui sont opposés aux Hornets demain à partir de 1h00 parce qu'il y a un décalage évidemment. Ensuite, on a les Wizards de Washington qui seront opposés aux Timberwolves. Les New Jersey Nets seront opposés aux Orlando Magic toujours à partir de 1h30 demain. Et les Celtics de Boston seront opposés aux Nets toujours demain à partir de 1h30. Là, c'était pour parler de basketball. Et on va rentrer en plein dans la Coupe du monde de football. Dafresh, tu sais quoi? Je sais. Benzema, qui est blessé, mais qui se retrouve toujours dans la feuille de match de l'équipe de France. Ah, Elvis, tu es un mytho. Je t'ai posé la question là, ici.
est-ce que Benzema est forfait pour la Coupe du Monde ou bien pour quelques matchs Benzema, seulement il est blessé? Benzema est forfait pour Didier la Coupe Deschamps du ne Monde. l'a pas appelé. Non, on n'a pas dit ça. Si, tu avais dit, on n'a pas dit ça. Tu avais dit ça ici que Didier Deschamps ne l'avait pas appelé, il n'était pas dans l'équipe. Je t'avais même posé la question qu'il n'est même pas parti au Qatar. Il est allé au Qatar. On l'a souligné ici, Mosley et moi. C'est seulement au Qatar qu'il s'est blessé. Et il est rentré à Madrid. Après la blessure. Maintenant, la nouvelle est que aujourd'hui, je ne te crois pas. La nouvelle est que Didier Deschamps aligne celui-ci à chaque feuille de match de l'équipe de France. Donc, si l'équipe de France remporte la Coupe du Monde 2022, eh bien Benzema sera champion du monde. Donc, voici un peu. Est-ce qu'il va jouer un match? Non, il peut ne pas jouer. Tu peux ne pas jouer le match, mais si tu es sur la liste. Non, c'est pas ce que tu avais dit ici. Je vais retrouver l'émission là, c'est sur Internet. Il n'y a pas de problème, Logan. Donc, on a une petite particularité. Et surtout qu'il n'a pas été remplacé. Donc, du coup, sa place reste valide. Mosley, on a même la particularité du grand Ronaldo de Sousa Faria qui avait participé de la Coupe du Monde 94, mais qui n'avait pas joué un match. Oui, mais il était dans la liste. Il est encore trop jeune. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans et le sélectionneur brésilien à l'époque avait sûrement eu peur que ce jeune joueur qui était annoncé comme une étoile montante, le fait qu'il jouait un match, il aurait peut-être battu le record du roi Pelé qui avait aussi commencé, je pense, à cet âge. 17 ans. Donc du coup, Pelé, je crois que c'était pour Benzema, celui-ci, non seulement il est qualifié, mais il se retrouve dans les différentes feuilles de match de l'équipe de France. Donc si l'équipe de France remporte le mondial, eh bien, l'équipe de France sera champion du monde et Benzema aussi sera champion du monde. Donc voici un peu l'actualité. Est-ce qu'il va jouer? Non, mais on n'a pas besoin d'être champion du monde. Je sais, mais est-ce qu'il va jouer? Parce que toi, avec toi, je ne suis plus sûr. Non, il ne pourra pas jouer. Si Benzema joue un match d'ici la fin de la Coupe du Monde. Bon, après, derrière, les médecins font un travail et le travail peut s'avérer très prometteur. Peut-être qu'il peut jouer la finale. C'est pas sûr parce que les médecins ont déclaré qu'il était forfait. Maintenant, s'ils reviennent sur leur décision, il n'y a que des médecins qui peuvent sortir ce diagnostic. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne fais que relayer l'information par rapport aux déclarations du coach de l'équipe de France qui est Didier Deschamps. On va toujours rester dans le football pour parler de l'équipe de France et toujours pour parler de Mbappé. Mbappé, aujourd'hui, qui égale le record de Thierry Henry des buts marqués en Coupe du Monde. Mbappé ou bien Olivier Giroud? Mbappé. Olivier Giroud qui a atteint le record de Thierry Henry en sélection, 41 buts. Maintenant, Mbappé qui a atteint le record de Thierry Henry des buts marqués en Coupe du Monde, 7 buts. Donc aujourd'hui, le jeune Mbappé, non seulement il fait la fierté de l'équipe de France, mais aussi il est en train de rentrer dans l'histoire. Et là, il y a ActuFoot qui nous dit à chaque fois que l'équipe de France a battu le Danemark au premier tour, eh bien, l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. On ne sait pas si cette fois-ci ce sera pareil, mais ActuFoot nous rappelle que quand l'équipe de France a battu le Danemark au premier tour, eh bien, cette équipe a toujours remporté la Coupe du Monde. Et nous allons toujours rester du côté de la France pour parler de la malédiction. En fait, l'équipe de France, lorsqu'elle avait remporté la Coupe du Monde 98, elle était sortie au premier tour de la Coupe du Monde 2002. Donc, c'était une malédiction qui avait été apportée à l'équipe de France. Et du coup, ça avait été contaminé par d'autres nations européennes parce qu'après, derrière, lorsque l'Italie a remporté la Coupe du Monde 2006, l'Italie est sortie au premier tour de la Coupe du Monde 2010. Quand l'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2010, l'Espagne est sortie au premier tour de la Coupe du Monde 2014. Quand l'Allemagne a remporté la Coupe du Monde 2014, l'Allemagne est sortie au premier tour de la Coupe du Monde 2018. Et la France qui a remporté la Coupe du Monde 2018 a enfin brisé la malédiction qu'elle a amenée parce que c'est elle qui avait amené cette malédiction-là, on se rappelle, 20 ans en arrière. Et 20 ans après, l'équipe de France ayant remporté la Coupe le Mondial 2018 est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. Donc, on a l'équipe de France qui est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Et l'Espagne aussi? Et non, l'Espagne n'est pas encore qualifiée. L'Espagne a 4 points.
L'Espagne n'est pas encore qualifiée. Ça va se jouer à la dernière journée. Dans l'équipe de France qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Le Qatar qui est éliminé en même temps que le Canada. Donc, on va sortir quelques résultats du week-end. On a le vendredi, nous avons eu des rencontres suivantes. L'Iran qui a créé la surprise en battant le pays de Galles de Gareth Bale. Et le Qatar qui a été surpris par cette très bonne équipe sénégalaise sans Sadio Mané, dont le Sénégal qui se relance. Donc il va falloir que le Sénégal puisse remporter son dernier match face à l'Équateur. Ce sera un match difficile, mais il va falloir que les poulains de Aliou Cissé aillent chercher cette qualification-là. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 20 ans en arrière, l'équipe amenée par Henri Camara, Kalidou Fadiga, El Hadji Diouf était arrivée en quart de finale de la Coupe du Monde qui s'était jouée du côté du Japon et de la Corée en 2002. Et Aliou Cissé, qui à l'époque était capitaine, qui aujourd'hui se retrouve sélectionneur de cette équipe, on espère qu'il va rééditer l'exploit en tant qu'entraîneur. Et on a eu l'autre rencontre dans le groupe A toujours où les Pays-Bas étaient opposés à l'Équateur. Le Pays-Bas a fait 1 but partout. Donc du coup, d'Afresh, dans ce groupe A, même les Pays-Bas ne sont pas encore qualifiés. Donc le Pays-Bas devra soit gagner face au Qatar ou faire un match nul. Le Pays-Bas sera qualifié et l'Équateur devra faire un match positif face au Sénégal pour être qualifié. Si l'Équateur perd face au Sénégal, et c'est le Sénégal qui sera qualifié pour les huitièmes de finale. Et pour terminer dans le groupe B, les États-Unis et l'Angleterre ont fait 0-0. Donc on continue toujours dans les résultats de la Coupe du Monde pour parler de la journée du samedi. La Tunisie a perdu face à l'Australie. 1-0. La Pologne s'est relancée. La Pologne de Robert Lewandowski s'est relancée en battant l'Arabie Saoudite 2-0. La France, comme je l'ai souligné tout à l'heure, a battu le Danemark 2-1 grâce à un doublé du jeune prodige Mbappé. Et l'Argentine de Léo Messi s'est relancée. Après avoir perdu face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine s'est relancée en battant l'équipe mexicaine 2-0, évidemment amenée par sa grande star Léo Messi. Donc on espère vivement que... Messi a marqué combien de buts? Messi actuellement il a 2 buts. Non, je dis il a marqué combien de buts contre le Mexique? Il a marqué 1. Contre le Mexique? Oui. Ah, d'accord, okay. Donc, l'Argentine qui bat le Mexique 2-0 et on espère que les supporters de Messi vont pouvoir retrouver celui-ci en huitième de finale parce que pour que l'Argentine aille en huitième de finale, l'Argentine va devoir gagner son 3e match et c'est la première fois que l'Argentine se retrouve dans ce genre, dans ce cas de figure en fait. L'Argentine va jouer son dernier match contre la Pologne. Donc le dernier match de l'Argentine, c'est contre la Pologne. Et la Pologne aussi qui va devoir aussi gagner ce match-là pour se qualifier. Donc vous comprenez que ou faire un résultat positif, ce sera vraiment difficile pour l'équipe de l'Argentine amenée par Messi et Di Maria. Et hier, on a eu des résultats suivants. On a déjà le Costa Rica qui a battu le Japon 1-0. Le Japon qui devait faire un match positif, c'est-à-dire soit remporter ou faire un match nul pour se maintenir au top par rapport à la qualification, mais le Japon, qui, après avoir battu l'Allemagne, a perdu contre cette équipe costaricienne, dont du coup le Costa Rica qui se relance parce qu'avant elle avait perdu 7-0 face à l'Espagne. Et de l'autre côté, on a eu la grande surprise. C'était carrément la fête du côté de Casa, du côté de Rabat, du côté de Tanger et du côté aussi des Champs-Élysées où on a vu la victoire du Maroc face à la Belgique. La Belgique, depuis les 3 dernières compétitions, elle a toujours été annoncée comme favorite. En 2014, elle était sortie par le Brésil en quart de finale. Le Brésil qui avait terminé au podium de ce championnat, de cette Coupe du Monde 3e. Et en 2018, la Belgique avait été sortie par l'équipe de France qui avait remporté la Coupe du Monde du côté de la Russie. Et la Belgique, aujourd'hui, qui se retrouve avec des joueurs vieillissants tels que Lukaku, Batshuayi, Kevin De Bruyne et autres. Mais l'expérience n'a pas fait la différence parce que cette jeune équipe marocaine était déterminée, elle était organisée, elle a respecté les consignes et évidemment il y a eu un changement payant parce que ce sont les remplaçants qui sont venus donner cette victoire à cette équipe marocaine. Et du coup le Maroc qui se relance avec 4 points et toujours dans le groupe du Maroc, on a la Croatie qui a battu le Canada 4-1. Donc, la Croatie qui est aussi bien partie pour prendre sa qualification parce que le Canada est d'ores et déjà éliminé. Alors,
Dans ce groupe F, on va se retrouver dans le cas de figure suivant. Le Maroc qui sera opposé au Canada. Donc, il sera facile pour le Maroc de faire un match nul ou de remporter le match pour espérer aller en huitième de finale. Donc, on espère que les Marocains vont aller prendre ce résultat positif pendant que de l'autre côté, on aura une finale avant la finale. On aura la Croatie amenée par Modric qui sera opposé à la Belgique. Donc, le vainqueur de ce match sera qualifié pour les huitièmes de finale et la Belgique a intérêt à ne pas faire match nul. Parce que si la Belgique fait match nul, ça veut dire que la Croatie aura aussi fait match nul, donc la Croatie aura 5 points et la Belgique 4 points. Et si le Maroc fait match nul face au Canada, le Maroc aura aussi 5 points, dont la Belgique sera éliminée. Et la dernière rencontre de cette journée du dimanche, on avait le choc des pays de l'Europe du centre où on a l'Espagne qui était opposée à National Mannschaft. Et bien, si la Mannschaft a perdu ce match, ça devait être la deuxième fois que la Mannschaft devait s'éliminer pour la deuxième année consécutive en Coupe du Monde. Et bien, cette équipe allemande a arraché le match nul pratiquement, comme on dit au basketball, au Money Time. Donc, l'Espagne qui fait 1-1 face à l'Allemagne et on espère vivement que la dernière rencontre, l'Allemagne ira remporter ce match pour espérer se qualifier parce qu'il faut souligner que l'Allemagne, c'est la deuxième meilleure équipe la plus titrée en matière de Coupe du Monde après le Brésil. Le Brésil qui a 5 Coupes du Monde, c'est l'Allemagne qui se retrouve avec 4 Coupes du Monde. Et aujourd'hui, ce lundi 28, nous avons les rencontres suivantes. Nous avons les Lions indomptables du Cameroun qui sont opposés à la Serbie de Mitrovic. Donc, si les Lions indomptables du Cameroun perdent ce match, eh bien, les poulains du président Samuel Eto'o et du coach Rigobert sont éliminés pour le mondial. Et ensuite, là, c'est la rencontre de 11h. Ensuite, à partir de 14h, on aura la Corée du Sud qui sera opposée au Ghana. Et si le Ghana aussi des frères Ayou perd ce match, le Ghana sera éliminé pour le mondial. Et ensuite, à partir de 17h, on aura le choc qui va opposer la Suisse face au Brésil. Le Brésil qui va devoir jouer sans Neymar parce que Neymar qui a été touché à la cheville. Bon, les gars disaient Neymar était encore en train de faire ce qu'il fait d'habitude, il était en train de simuler et tout, mais après, derrière, il y a eu des photos. On a bien vu comment la cheville était enflée. Bon, là, ça commence à aller puisque le coach brésilien a souligné dans une interview qu'il espère que Neymar va retrouver l'équipe en autre stade de compétition. Donc, pour lui, déjà, le Brésil a déjà passé le premier tour. En fait, quand on dit Brésil, c'est jamais éliminé au premier tour. C'est 22 Coupes du Monde d'existence, c'est 22 participations. C'est toujours le cap du troisième tour, c'est-à-dire des quarts de finale. En fait, le Brésil n'est jamais sorti au premier tour de la Coupe du Monde. Et la dernière rencontre, aujourd'hui, on aura aussi un choc. Le Portugal face à l'Uruguay à partir de 20h. Donc voici. Ça, c'est un grand match. Oui, c'est un grand match. Donc de l'autre côté, on aura Cristiano Ronaldo, on aura Bernardo Silva et du côté de l'Uruguay, on aura Suarez et Edinson Cavani. Donc voici les deux chocs de la journée. Comme je le disais tantôt, à 17h, la Suisse qui sera opposée au Brésil. Et à partir de 20h, le Portugal de Cristiano Ronaldo qui sera opposé à l'Uruguay. Donc on voici les différents rencontres. Cristiano Ronaldo va encore égaler un record. Lui, c'est maintenant son travail. Non, lui, c'est Monsieur Record. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de sport dans Luda Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve dans quelques minutes avec René Ruth pour le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.